Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler fréquence d'entraînement. Ne vous êtes-vous jamais confronté à ce problème, à vous sentir complètement perdu, à vous demander quelle fréquence, combien de séries, combien de répétitions, quels exercices faire, au lieu de prendre des programmes tout faits dont vous avez marre sur internet. Si c'est le cas, à la fin de cette petite série de vidéos, vous saurez exactement comment faire des programmes individualisés pour vous, afin d'assurer une progression sur le long terme et passer votre progression au niveau supérieur. La fréquence d'entraînement est tout simplement le nombre de fois dont vous entraînez dans la semaine. L'intérêt est de bien adapter votre fréquence d'entraînement et de gérer la fatigue afin de vous permettre de progresser. Maintenant, il va falloir savoir quelle fréquence vous correspond. Et pour ça, nous allons voir ensemble les facteurs à prendre en compte. Celui-ci semble logique, mais il va falloir savoir combien vous pouvez vous entraîner de fois dans la semaine à coup sûr. Par exemple, si vous pouvez vous entraîner entre 3 et 5 fois, misez 90% de votre progression sur les 3 séances. L'autre séance ou les 2 autres seront des séances bonus dans lesquelles vous ferez un peu plus de volume. Demandez-vous, est-ce que vous sortez beaucoup ou pas? Est-ce que vous avez le sommeil adéquat? Est-ce que votre activité professionnelle est fatigante? Et notez sur une échelle de 1 à 10 comment vous percevez votre vie. 1 étant très peu fatigant, 10 étant très fatigant. Si vous commencez la force ou la musculation, vos ligaments, vos tendons et vos articulations ne sont pas encore adaptés à ce nouveau stimulus. Si vous en faites trop dès le début, vous risquez de vous blesser. De plus, lorsqu'on est débutant, on est capable de progresser avec peu de volume, donc rien ne sert d'en faire trop. Il faut savoir qu'à mesure que vous allez progresser, vous aurez besoin de plus de volume pour continuer cette progression. Mais si vous avez déjà habitué votre corps à un volume énorme, alors il sera difficile d'ajouter encore plus de volume. Partir sur 3 à 4 séances par semaine semble un bon départ. Lorsqu'on commence une activité ou un projet et qu'on veut absolument atteindre ses objectifs, on part comme un fou furieux et on active le mode machine de guerre. Par exemple, on va s'entraîner 7 jours sur 7 ou faire des séances de 4 heures. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui nous pousse à faire de telles actions est la motivation. Mais la motivation est une émotion et elle fluctue. Lorsque elle va diminuer, on va sentir que ce rythme de fou furieux est tout simplement intenable sur le long terme et demande beaucoup trop de discipline. Le risque est que l'on arrête pour un moment ou définitivement. Si à côté vous avez une personne qui a une fréquence de 3 fois par semaine, qui s'entraîne certes moins, mais qui peut tenir quand même lorsqu'il est complètement démotivé, alors il aura une meilleure progression sur le long terme. C'est ce que l'on appelle l'effet cumulé des habitudes. Donc l'âge est également très important. À partir de 30-35 ans, on commence à avoir une baisse de la capacité de récupération. Et à mesure que l'âge augmente, la récupération diminue. Si au niveau de la nutrition, vous êtes sérieux, c'est-à-dire que vous avez une alimentation saine, que vous êtes en surplus calorique ou en maintenance calorique, que vous avez les bons macro et micronutriments, alors vous récupérerez plus vite. En effet, lorsque je suis en déficit calorique, je dois beaucoup plus dormir afin de compenser la fatigue que cela occasionne. Mais faites attention de ne pas tomber dans la diète Nutri-Nazi qui consiste à ne faire aucun écart et avoir la diète la plus stricte possible. En théorie, ce type d'alimentation est la plus optimale, mais sur le long terme, très peu de personnes arrivent à la tenir. À l'entraînement, les femmes récupèrent beaucoup plus vite que les hommes, ce qui leur permet d'avoir une fréquence d'entraînement plus élevée. Elles récupèrent mieux et ce pour 3 raisons principales. Elles ont une meilleure proportion de fibres de type 1, c'est-à-dire les fibres qui sont responsables des longs efforts. 2, parce qu'elles ont une sécrétion d'oestrogène beaucoup plus élevée que les hommes. Et 3, elles ont des charges généralement plus basses, notamment pour les petites catégories. Les clés de la vidéo. 1. Déterminez le nombre de fois que votre emploi du temps vous permet de vous entraîner. 2. Déterminez si votre vie est fatigante. Notez sur une échelle de 1 à 10. 3. Déterminez votre niveau. Si vous êtes débutant, partez sur une fréquence de 2 à 4 fois par semaine, au risque de vous blesser. 4. Déterminez quelle fréquence d'entraînement vous pourrez tenir sur le long terme et ne vous laissez pas avoir par une motivation passagère. 5. Faites attention à votre âge. À partir de 30-35 ans, vous récupérerez moins vite et ça n'ira pas mieux en mieux au fil du temps. 6. Voyez si vous avez suffisamment de calories, si vous avez les bons micro et macronutriments, si vous ne mangez pas constamment de la junk food. 7. Si vous êtes une femme, alors il y a plus de chances que vous récupérerez plus vite. Donc c'est bien beau d'avoir vu tous ces facteurs, mais maintenant que faire avec toutes ces informations?
Prenez une dizaine de minutes et faites un tableau comme celui qui s'affiche là-haut. Ainsi, vous pourrez déterminer quelle fréquence vous convient. Si vous avez du mal malgré cette vidéo, laissez un petit commentaire, je pourrai y répondre ou laissez-moi un message sur mon Instagram. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment constituer une séance, en passant par quels exercices choisir, le nombre de séries, le nombre de reps, et ainsi de suite. Si vous désirez aller plus loin, je propose du coaching en ligne. Envoyez-moi un message sur mon Instagram et nous pourrons discuter de vous et vos objectifs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et à la prochaine. Ciao!